Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Du coup ça va être un édito sur les dernières news Marvel Studios, les dernières news du MCU, on va dire voilà, ce qui se passe dans les coulisses, plus précisément. Bon, on a appris il y a quelques jours que c'est la merde, c'est la merde chez Marvel. Là. C'est ce qu'on sait déjà de toute façon. Et oui, de toute façon on a bien compris depuis quelques temps là, que ça n'allait pas. C'est compliqué. De toute façon, depuis le Covid, depuis la période Covid, et puis le post-endgame, quoi. Le post-endgame, la période Covid, le changement de leadership aussi, parce que voilà, il y a eu un changement de leadership et tout ça au-dessus de Kevin Feige. L'arrivée de Disney+. L'arrivée de Disney+, aussi, qui a donné envie à Bob Chapek, qui était le CEO passager, on va dire ça comme ça. De mettre plus de contenu là-dessus. Enfin, en tout cas, on va revenir sur tout ça. Mais bon, voilà. Le premier élément, déjà, qui a été sorti, du coup, par Variety, c'est Variety qui a sorti tout ça, c'est que, du coup, le film Blade, ce serait compliqué. Ouais. Ce serait compliqué. Apparemment, l'acteur principal, donc Mahershala Ali, aurait eu envie de quitter vraiment la production du film, il aurait envie de quitter le rôle, il aurait eu envie de quitter le rôle principal à plusieurs reprises d'ailleurs. Je crois que c'est deux fois, deux fois, c'est quand même chaud. Rien qu'une fois, c'est déjà compliqué. Une fois, c'est déjà beaucoup. Une fois, c'est déjà beaucoup. Pour un acteur de ce calibre. Mais c'est ça. C'est un acteur oscarisé. Voilà. Un acteur de ce calibre qui a accepté de signer, qui était chaud. Qui était chaud. On se souvient encore de la Comic-Con où il était arrivé avec sa petite casquette Blade. Voilà. Putain, il était là, il était chaud, il disait bon allez c'est bon c'est parti les mecs. Un des derniers moments hype encore de la Comic-Con. Je te jure. J'ai l'impression que ça fait partie des derniers éléments de Marvel Studios pour lesquels tout le monde avait la hype. Où c'était encore Marvel Studios. Allez chaud. Ils sont indétrônables, putain. Personne peut les tester. Mais le truc, c'est que... voilà. Depuis, c'est un enfer pour sortir des scripts corrects, apparemment. Manifestement. Et c'est pour ça qu'il aurait eu envie de partir. Bon. Parce qu'il y a les scripts qui sont pas... Pour la plupart, qui sont pas bons. Là, je crois qu'il y en a eu pas mal, là, depuis l'annonce du film et aujourd'hui. Déjà, normalement, le film aurait dû sortir avant-hier. À la base des bases, la date qui avait été annoncée pour le film. Le film aurait dû sortir avant-hier, donc il y a un autre univers où les gens ont déjà vu Blade. Mais déjà le simple fait de se Angstrom Levy. Le simple fait de se dire qu'il y a plein de mauvais scripts qui font que ça retarde le truc. Bon, forcément, il y a aussi le Covid qui a joué dans la balance aussi. Mais c'est pas vraiment une raison en fait. Il y a plein d'autres projets qui avancent bien alors que lui, je sais pas, il piétine depuis des années maintenant. Et c'est compliqué. Voilà. Alors ça, déjà, c'est le premier élément très compliqué. Voilà. Mais en fin de compte, ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Parce que manifestement, chez Marvel... Quand ça avait l'annonce du casting de Mahershala Ali, ça date il y a longtemps maintenant, non ? Ah bah bien sûr. Non, mais ça date de... Je crois que c'était le même soir, ils avaient annoncé Simu Liu en Shang-Chi, non ? Je sais plus ça. Je sais plus si c'était en même temps, tu vois. Mais déjà, je te dis, le truc de la Comic-Con, c'est là qu'on l'a vu. Oui, mais ça date maintenant la Comic-Con. C'était il y a... C'était avant 2020. C'était il y a environ 3 ans, c'est clair. C'est vrai, c'était il y a 3 ans. Donc il y a moyen qu'à ce moment-là, ils aient annoncé Shang-Chi et que ils aient annoncé Simu Liu ce soir-là. Parce que c'était il y a 3 ans, plus 4 ans, faut peut-être pas déconner. Non, 3 ans. 3 ans, mais 3 ans, c'est déjà énorme. Non, mais 3 ans, ça fait qu'on est en 2020, donc non, c'est plus. Il faudra revérifier, mais bon. Ça fait 2019 pour moi. C'était possible. Bon, peut-être que ça fait 4 ans en fait. Possible. Ça fait qu'un an qu'il est sorti, Shang-Chi. Un an ? Ça fait un peu plus, ça fait 2 ans. Je dirais 2 ans, tu vois. Je dirais 2 ans, Shang-Chi. Ça fait pas 3 ans qu'ils nous ont annoncé le truc.
Ouais, donc bon voilà, bon, déjà ça voilà, on va dire que c'est déjà un morceau du problème, parce qu'apparemment il y a aussi plein d'autres problèmes chez Marvel Studios. Voilà, des problèmes, bah, comme on a dit, des problèmes de script, rien ne va plus. Rien ne va plus. Apparemment, il y aurait eu des discussions pour ramener les Avengers originaux. Donc voilà, retour de Natasha Romanoff, retour de Tony Stark, retour de Steve Rogers et de toute la clique, quoi. Le simple fait d'avoir ce genre de conversation, c'est dire à quel point c'est compliqué. C'est un peu aveu d'échec. C'est un gros aveu d'échec. Parce qu'on n'est pas encore passé à l'acte. Voilà, alors disons, le simple fait d'en parler. C'est-à-dire que Variety a bien dit qu'il n'y avait rien de d'acté, qu'ils n'avaient rien relancé là-dessus ou quoi que ce soit, mais que la discussion avait eu lieu. Quoi. Et là, c'est problématique. Genre, ils sont là, il y a un jour comme ça, il y a quelqu'un, enfin, il y a une discussion en mode. Et si on ramenait les originaux, quoi. Parce que c'est vraiment en mode, bah là, en ce moment, c'est compliqué, quoi. Les gens, ils ont pas l'air hype par ce qui se passe autour. On n'a pas de futur. Qui est le membre de l'équipe qui a eu l'idée. On n'a pas de futur projet Avengers, tout ça, donc est-ce qu'on ferait pas mieux de ramener les anciens? Ouais, non, c'est chaud. Alors que la phase, elle est même pas terminée, on n'est même pas encore. Non, c'est ouf. Enfin, encore une fois, il n'y a rien qui fait que bah ils vont lancer le projet, mais le simple fait d'en avoir parlé et le fait que ça sorte maintenant, tu te dis, c'est un sacré aveu d'échec quand même pour le coup. Après, voilà, c'est ce que je dirais quand même, c'est-à-dire que c'est un aveu d'échec, ça, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, mais d'un autre côté, je peux comprendre aussi, pas forcément qu'on veuille les ramener, mais quand même un peu la logique qu'il y a derrière, c'est-à-dire que est-ce qu'un univers Marvel sans le Captain America, Steve Rogers, Tony Stark et compagnie, à la longue, c'est viable? Je sais pas. C'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Non, mais bien sûr. On peut se poser la question. C'est comme si tu disais du côté de DC, bah, sous prétexte qu'on a déjà eu Superman et Batman pendant 10 ans, bah maintenant on va s'écarter d'eux, on va vendre d'autres personnages pour les 10 prochaines années. Superman et Batman sont plus là pour l'univers DC. Ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. Mais le truc, c'est que ça, c'est un truc qui se décide en amont. Et le truc, c'est qu'encore une fois, quand ça commence à se séparer des Avengers, il ne faut pas oublier que sur le papier, ils ont les X-Men et les Fantastic Four. C'est toujours jouable. À la base, les Avengers, à la base, avant que ça explose au cinéma, chez Marvel, c'était pas la troisième équipe préférée. Hein. Enfin, c'était la troisième équipe préférée des gens. T'avais les X-Men et les Fantastic Four qui étaient devant. Les Avengers, c'était en mode, ouais, bah, super, c'est les plus grands héros, mais en vrai, alors, en termes de popularité, t'avais les deux autres équipes qui étaient devant, surtout les X-Men devant. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais d'un autre côté, les deux autres équipes, c'est vraiment des équipes à part entière. Ouais, mais le truc, c'est que t'aurais pu recommencer quelque chose, enfin, rebâtir un nouveau truc avec ça. Les X-Men, t'as toute une galerie de personnages plus populaires que les Avengers originaux. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, puis ils ont aussi toujours des personnages qui sont actifs et qui sont là et qui peuvent... voilà. Non, mais après, le truc, c'est que... Mais bon, voilà, c'est sûr. Tu parles de Captain America, le truc, c'est qu'ils nous laissent même pas le temps de le revoir, Falcon en Captain America. Ça fait longtemps maintenant qu'il a pris le truc. Ouais. Qu'il a pris le bouclier. Donc, normalement, c'est sûr que les gens, bah, ils sont là en mode, Osef, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc faut battre le fer tant qu'il est chaud, je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a vu, Sam. Après, voilà, il y a date de 2021, c'est bon. Voilà, parce que c'est clair que là, tel qu'ils font les choses, t'as l'impression qu'ils y croient pas, quoi. Au Captain America Sam Wilson. Je veux dire, on croirait que quelque part, bon... Personne n'en parle dans l'univers, même. Oui. Tu vois ? Personne n'a dit, ouais, bah, le nouveau Captain America, il a fait ci, ça. Il n'y a même pas une phrase au détour comme ça. Je suis d'accord. T'as l'impression qu'ils y croient pas eux-mêmes. Quoi. Alors déjà, que les fans, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu dubitatifs, qui disaient non, Sam Wilson, Captain America, est-ce que ça va avoir... Enfin, moi le premier, je le dis cash, je l'ai même redit il y a pas longtemps. Bon, Sam Wilson, je l'aime bien en Falcon, en Captain America, je suis pas sûr. Bah, après, c'est qu'il faut nous montrer le truc. Quoi. Alors, c'est sûr que si, déjà, on est un peu dubitatif, alors si eux, en plus, ils donnent l'impression de l'être aussi,
Bah là, on s'en sort plus, tu vois. Si vous y croyez pas, pourquoi moi j'y croirais, tu vois. Donc, ouais, non. Non, mais y a pas, c'est compliqué. Ouais, c'est un sacré problème. C'est compliqué. Ça, le fait qu'ils aient accumulé beaucoup trop, enfin qu'ils aient sorti beaucoup trop de projets qui fait que bah, ça perd les gens au final. Beaucoup trop de projets, un gouffre d'argent aussi dans tout ce qui est envoyé, genre She-Hulk. Non, le simple fait que le truc qui m'agace le plus dans ce que je vois là, c'est qu'il y a un vrai manque de direction en fait. Ouais. Au point où on en arrive à She-Hulk ou par exemple déjà premier épisode où on avait vu qu'il y avait l'origin story de Jessica Walters, qui est She-Hulk, personnage. Jessica, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. ouais. Mais ouais, le simple fait de voir son origin story dans le pilote, normalement c'était censé être dans l'épisode final. Et ils ont changé le truc juste avant que la série sorte. Ils se sont dit, oh, on va mettre l'origin story dans le pilote. Mais vous n'auriez pas pu penser à ça tout au début, avant de commencer le tournage, non? Je sais pas. Toutes les histoires de maintenant où par exemple, récemment, on voit que ils vont recommencer Daredevil Born Again. Parce que déjà, ils ont commencé le truc, ils n'avaient pas de showrunner. Ça, c'est absolument scandaleux sur le papier. C'est genre. On fait une série, on n'a pas de showrunner. Comment ça fonctionne, tu vois? Ils savent pas gérer une série chez Disney, là. Je sais pas, c'est pas la première qu'ils font. Non, mais en fait, le problème, tout simplement, si tu viens de le dire, hein, c'est qu'il y a trop de projets. Ouais, mais... Il y a eu plusieurs problèmes. Déjà, oui, comme on a dit, le Covid qui a repoussé pas mal de trucs, c'est vrai. Deuxième, beaucoup trop de projets. Beaucoup trop de projets, ce qui fait que tout le monde est dépassé. Les équipes pour la CGI, Ouais. voilà. Kevin Feige lui-même, Ouais. c'est impossible qu'il supervise tout, tu vois. Ouais. C'est trop. Il y a trop de projets. Ce qui fait que c'est pour ça aussi, je pense qu'on perd du coup le sentiment de cohésion qu'on avait avant. C'est qu'en fait, le showrunner du MCU, lui-même, à mon avis, est dépassé. Tu vois. Donc, tu vois, il est dépassé, ou même il y a des fois, il revient en disant, bah non. Genre, par exemple, je crois que c'était lui qui avait eu l'idée de mettre l'origin story de She-Hulk au début, et même le délire de retravailler la série Born Again, parce que bon, ils ont vu le truc, ils se sont dit, non, en vrai, c'est pas ouf. Ouais, non, puis je pense que le mec, du coup voilà, il y a des moments où il va voir des trucs, il va dire oui, non. Il y a des moments, je pense, où il donne des bonnes idées, des fois où il va me donner peut-être des mauvaises idées aussi. Hein, parce qu'il faut pas croire qu'il a que des extraits, que des super bonnes idées. Forcément, c'est obligé. Mais forcément, c'est obligé. Mais le mec, tu vois ce qu'il dit, il doit être dépassé par autant de projets. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus de ça, troisième chose, c'est que comme j'ai dit, à un moment donné, il y a eu un changement de leadership. Je sais pas, qui a mis plein de gens entre lui et Kevin Feige et tout ça a fait que voilà où est-ce qu'on en est là. On a le résultat en fait, on a le résultat de toute la production, tous les projets en production ou pré-production pendant la période Covid et puis juste après là on est dans cette période là. Voilà, alors là du coup ils essayent de redresser la barre. J'espère qu'ils vont y arriver, mais s'il y arrive, on verra les effets que dans 1 an, 2 ans, tu vois, c'est-à-dire 1 an ou 2. Là, pour l'instant, on va voir tous les projets qui ont été en production là ces 2 dernières années, tu vois. Donc, moi, ça me sidère. Voilà, quoi. C'est clair que c'est compliqué. Là, on n'est pas dans la meilleure période pour le MCU. Ah, clairement pas. Surtout qu'en plus, là, t'as Jonathan Majors et ses problèmes, donc ça fait qu'ils sont en train de se poser la question. Bon, on s'est un peu foutu dans la merde en mettant Kang un peu partout dans cette phase-là. Elles auraient peut-être pas changé enfin, shifter le truc et mettre Doctor Doom en grand méchant de cette phase 5 maintenant. C'est la phase 5. Ouais. Je comprends, parce que du jour au lendemain, si Jonathan Majors il perd son procès, bon, bah, ça n'avait pas l'air con avec le fait que le mec est censé être le grand méchant. T'es bloqué avec lui, quoi. Ouais. Mais pour préparer Doctor Doom, faut commencer maintenant. Faut commencer maintenant. Là, de toute façon, tu vois, Kang, il est absolument partout. C'est un peu un pétard mouillé, on y croit de moins en moins, un truc. Bon, j'ai pas regardé la série Loki,
Bah, il est souvent dans la série parce que, bon, encore une fois, c'est de là qu'il est originaire, le personnage. Mais Doctor Doom, là, faut accélérer le projet Fantastic Four, alors. Ah, ça met trop de temps à décoller, ce machin. Ouais. Ah, puis la grève aussi des acteurs qui Oui, n'arrangent bien rien sûr, non bien plus. sûr, bien sûr. Parce que ça se trouve aussi que dès que la grève sera finie, on aura les acteurs Bah, aussi. j'espère. En comparaison, encore une fois, la dernière fois, ce que je disais, Superman Legacy à côté. Et le casting est... Ça a été annoncé il y a un an, c'est bon, t'as presque tout le casting. Le projet Fantastic Four, encore une fois, il a été annoncé à l'époque où ça a annoncé Mahershala Ali et Simu Liu. C'est très loin maintenant. 2019. On s'est dit, oh, Fantastic Four, ça va être la phase 4 parce que que dalle. Maintenant, c'est phase 5. Donc, bon. Ouais. Accéléré. En plus, le délire, je sais pas comment ils vont boucler le truc avec leur Secret Wars à la fin, là. Kang Wars, bah, je sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout avec l'idée. Comment Emilia Clarke va tirer son épingle du jeu dans tout ça? Comment va-t-on trouver un moyen de dire qu'elle ne reviendra plus? Parce que, non, Alors mais c'est le personnage le plus puissant du verse. Ce genre de personnage, non. Qui a eu l'idée de faire ça, putain? Tu vois, ça, c'est comment T'as plein de personnages à disposition et t'es là, tu fais tu crées un truc comme ça. Là, alors je crois qu'elle, en plus, soi-disant, c'était l'idée de Kevin Feige. Il me semble que j'avais vu ça. Je sais pas, j'ai pas vu. Peut-être que je me trompe. Mais quelle idée, Kevin? Alors si c'est vraiment son idée, je dis mais... Quelle idée? Je dis bon, Kevin, il va falloir partir en vacances. Voilà, parce que c'est quoi? T'avais un crush sur Emilia, c'est comment? Tu te dis, ouais, tu sais, Emilia, c'est un plaisir de t'avoir dans notre univers, tu sais quoi? Il a Ben Bunny. Voilà, il a ployé le genou, mais comme jamais. Comme jamais. Ah, il était face contre terre, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Personnage random comme ça. Alors si c'est vraiment lui, non, faut prendre des vacances et puis faut revenir plus tard, Ah, parce que là c'est pas bon là. Là c'est pas bon là, c'est l'inspiration a chuté. Hein. Non mais elle est partie. Si c'est vraiment lui encore. Ouais, si c'est vraiment lui. Puis bah de Marvels. Ouais bon puis de Marvels oui qui apparemment a eu une première projection catastrophique, bon, les retours étaient pas bons, tout ça. Là, je vois qu'en termes de vente de billets... Les préventes. Les préventes de billets, là, on tape dans la même catégorie que The Flash. En même temps, encore une fois, alors, je dirais pas, parce que The Flash, personne n'en parlait. Enfin, moi, en tout cas, enfin, je veux dire, mon entourage, les gens qui d'habitude vont voir ce genre de film et tout, j'ai entendu personne me parler de The Flash, comme personne parlait de Black Adam non plus, tu vois. The Marvels, j'en entends quand même un peu parler, mais c'est plus pour dire, oh, je sais pas si je vais aller le voir. Ah bah, je te refais, voilà, d'accord, c'est dans le sens où, ouais, bah non, bah les couilles, je vais pas aller le voir. Tu vois. Ouais, super. Tu vois. Ouais, parce que, non. Alors, je sais pas si c'est mieux. Non, je pense pas que ce soit mieux. Là, c'est vraiment Osef parce que le DCU, en vrai. Ouais, mais si t'en parles pas du tout, c'est peut-être pire quand même. Non, mais oui, parce que quand les gens disent, je sais pas si je vais aller voir, au moins il y a. Mais le DCU, c'est pas. Encore un truc que je dirais toujours, le DCU, à part la sphère geek, le grand public, ils s'en battent les reins totalement. Oui. C'est pour ça que personne n'en parlait de The Flash, c'est pour ça que Black Adam, il a pas fait des scores de ouf, parce que les gens, ils s'en battaient les couilles. Alors que le MCU... C'est le MCU. C'est le MCU. Ils partent avec d'autres standards. Les gens, ils pensent Marvel, ils pensent MCU, ils se disent, bon, le dernier Marvel que j'ai vu, tu vois, c'est une vraie conversation, maintenant. Genre, c'est pour ça que maintenant, si quelqu'un t'en parle pas, si quelqu'un t'en parle, c'est en mode, je suis pas sûr que je vais aller le voir, déjà, ça, c'est très mauvais signe aussi. Oui, alors qu'avant c'était immanquable. Ouais, voilà. Bah c'est ça, en fait les films Marvel, ils ont perdu le côté événement quoi. C'est ça. C'est avant quand il y avait on avait 3 films Marvel par an, c'était un événement. Bah moi à chaque fois on avait le film Marvel, le prochain film Marvel, allez le MCU va avancer dans la direction de Thanos, de machin. Là on me demandait mon avis. Alors t'aurais pensé quoi du dernier Marvel? Moi j'ai kiffé parce que nanani nanana. Là cette année c'était genre ouais, t'as vu le dernier Marvel? Franchement, pas ouf. Vraiment, c'est ce que je vois avec mon entourage de gens qui ne sont pas des geeks, des gens qui y vont avec leurs enfants ou qui font vraiment partie du grand public. Qui ont vu le MCU pendant 10 ans à force d'habitude et pas parce qu'ils ont lu les comics ou qu'ils sont fans comme nous. C'est genre, ouais, bah.
À part les Gardiens de la Galaxie, où il y a pas mal de gens qui vont dire ah non, franchement, c'était pas mal. Le reste, c'était en mode ouais, j'ai vu. Osef, quoi. Osef, ou si on parle du prochain, c'est ouais, non, je suis pas trop chaud pour la suite. Et là, c'est chaud. En même temps, The Marvels, par exemple, The Marvels... En fait, déjà, faut avoir vu 2 séries et un film pour avoir vu le truc, pour capter le match. Déjà, voilà, mais en plus, il y a un autre problème, c'est que... Qu'est-ce qu'ils ont proposé, les trailers? La promo, qu'est-ce qu'elle propose? Et vous savez même que c'est qui l'antagoniste? Oui, l'antagoniste, j'ai juste vu qu'elle avait le marteau de Ronan, je crois. Mais je sais même plus c'est quoi son nom. Et elle a un physique, mais enfin un physique, non c'est pas un physique, elle a un cara design, tout ce qui est plus banal, c'est une humaine avec même pas un vrai costume, c'est genre si elle va en soirée habillée pareil. Je me souviens même pas, tu vois. Ouais, bah, ça va être un truc Osef. Hein, en fait, le truc, c'est que toute la promo repose sur le fait que, ah, regardez, c'est un film avec 3 nanas. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, ça avait 3 femmes. Une blanche, une Renault, une rebeu. Voilà. Inclusif. C'est ça. Ouais, bien, non, mais clairement bah, après, c'est pas mal de le faire non plus. Hein. Je vais pas commencer c'est pas que c'est mal. Non, je dis pas mais ça. C'est que quand toute la promotion repose là-dessus, là, ça devient problématique. Parce que à aucun moment, tu nous laisses entendre c'est quoi l'histoire. Quel est le méchant? Qu'est-ce que ça va proposer? Surtout le fait que le méchant, il soit fait aussi Osef. Tu vois, on s'en fout. Et en plus de ça, comme tu dis, il faut ajouter à ça, en plus que 2 des 3 protagonistes, on les a vus dans des séries télé que tout le monde n'a pas vues. Tu vois. Donc là, ça devient problématique. Tu vois. Ouais. Donc c'est ça aussi qui fait que... C'est tout ça qui fait que... Bon, voilà. Enfin, de voir techniquement 3 avec peut-être Secret Invasion aussi à voir pour Nick Fury. Vu qu'il est dedans. Oui, mais après, non, mais après, je sais pas ce qu'ils vont dire dedans. Après, je parle vraiment du côté reconnaissance du personnage. Parce qu'après, oui, tu dis, niveau histoire, t'as raison. En plus, faut avoir vu Secret Invasion aussi, je pense, tu vois. Donc, bon... Non, c'est compliqué. C'est pour ça que les gens s'en foutent un peu, là, du film, tu vois. Non, puis c'est ça, il n'y a plus de personnages il y a plus de personnages qui te donnent envie de te déplacer en salle, quoi. C'est clair que encore une fois, c'est vrai, et c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, que je comprends aussi qu'il y a eu la conversation. Oui. C'est-à-dire que quand tu voyais Chris Evans dans le coin, tu disais c'est voilà. Le simple fait même de voir Loki se transformer en Captain America c'était sympa à l'époque. Ouais. Dans Dark World, rien que ça, les gens se disaient Captain. C'était un des meilleurs moments du film. Hein. C'est un des trucs que je retiens le plus dans ce film de merde. Eh oui. Tu vois ce que je veux dire, Tony Stark qui est bon, Robert Downey Jr. évidemment, tu vois ce que je veux dire, c'est voilà. Son Chadwick. Ah bah Chadwick. Bon, alors là, pour le coup, lui, malheureusement, il peut rien y faire. Voilà, bon. À cette heure-ci, ça serait lui le leader s'il bon, était encore là. Bon, peut-être quand même petite erreur de ne pas l'avoir cast quand même, tu vois, je pense quand même. Pour moi, ça restera toujours une erreur. C'est une erreur. Mais après, c'était réaction à chaud. Voilà, on comprend bien pourquoi ils ont fait ça, tu vois. On peut pas non plus leur reprocher d'avoir fait ça, parce que, voilà, on peut comprendre. Mais il aurait fallu le recast, tu vois. Il aurait fallu le recast, voilà. On aurait eu un acteur qui aurait dit je vais reprendre l'héritage de Chadwick, je vais faire de mon mieux, machin, et puis ça l'aurait fait, tu vois. Au moins on n'aurait pas perdu T'Challa, tu vois, T'Challa. Parce que là, c'est vraiment... Bon, bref. Non, on trouvera plus tard, mais ce sera pas le même, c'est le fiston. Au rythme où ça va... Au rythme où ça va, tu vois ce que je veux dire, le fiston, il aura atteint l'âge adulte dans 15 ans. Ah bah il aura... Je te jure, j'irai voir avec mes gamins, ça va être top. Moi je l'ai connu, le père de T'Challa, moi. Voilà. Bon, putain, non. Ah, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Non, mais pour moi, un des plus gros problèmes, c'est vraiment le fait qu'ils aient pas réussi à transition Avengers avec les trucs qu'ils ont récupérés de la Fox. Parce que là, les
X-Men et les Fantastic Four, là, ça met trop de temps à arriver. Ça a créé une cassure. Alors que tout le monde était hype à partir du moment où on a entendu que. On savait qu'ils allaient récupérer les droits. On se dirait, mais après, il avait dit, vous les verrez pas avant 5 ans. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il avait dit. On avait dit bon. Mais le truc, c'est qu'il y avait. Au final, c'était qu'entre deux, il n'y a pas eu grand chose d'intéressant pour pallier au besoin de voir une grosse team, quoi. Ouais. On se retrouve avec. Mais je prie pour que le truc de Deadpool 3, ça soit on va buter les anciens X-Men, là, comme ça, on a les nouveaux. on va buter tout ce qui s'est fait à la Fox, comme ça, on a du renouveau. Parce que si en plus, le délire, ça va être que les X-Men qu'on va avoir, là, ça va être autour de Hugh Jackman. S'ils font ça. Déjà, Deadpool 3, qu'on se le dise, j'irai pas le voir. J'attends. Moi, je te dis, c'est limite si j'attends pas le spoil en mode. Le truc, c'est ils sont partis à travers le multivers dégommer tous les mecs de la Fox. Maintenant, on fait table rase. Genre, il y a Hugh Jackman qui passe le flambeau à un nouveau Wolverine dans ce film-là. Frère, je suis un bâtard si je vais pas le voir. Bon, oui. Vendu comme ça, peut-être. Vendu comme ça, peut-être. T'as pas tort. Non, mais oui. T'as pas tort. Vendu comme ça, peut-être. Mais c'est clair que le postulat de base... Pour l'instant, je souffle un peu. Je souffle un peu. Et pourtant, à cette heure-ci, là, c'est le projet le plus hype qui arrive. Parce que le reste, désolé, mais je m'en bats la race. Qu'est-ce qui arrive après sais... Après The Marvels, c'est quoi les films qui arrivent? Je sais même pas c'est quoi le prochain film. C'est dire à quel point j'ai perdu le fil. Ouais. À l'époque, je pouvais citer, mais il y a ça qui arrive en 2025. Oui, là, je m'en bats la race. Le prochain projet qui arrive après de Marvel, c'est Echo. Après le trailer qui pourrait être sympa, donc à voir. Surtout vu le fait qu'ils vont prendre un nouveau parti pris et faire des trucs moins étendus dans l'univers avec le Marvel Spotlight. Peut-être que c'est une bonne avancée dans le sens où ça sera des histoires plus centrées sur certains persos. C'est peut-être pas plus mal pour certains persos, on verra ce que ça donne. Mais non, là, j'avoue, je sais même pas ce qui arrive après. C'est juste que on a Captain America 4 qui est censé arriver à un moment. Je sais pas quand. Après, je sais plus. Non, c'est clair. Après, je sais plus. Moi, de toute façon, clairement, voilà, le MCU, j'espère qu'ils vont redresser la barre, parce que j'ai envie de dire que c'est dans l'intérêt de personne non plus que ça se casse la gueule. Et, non, déjà, c'est pas dans notre intérêt de skipper la moitié des trucs qui se fait maintenant. non, mais je veux dire, voilà, c'est pas dans notre intérêt à nous fans, c'est pas dans l'intérêt du grand public. Fans, youtubeurs aussi. Dis les termes. YouTube, j'allais venir. J'allais citer cette catégorie. J'allais dire, c'est pas dans l'intérêt des fans, c'est pas dans l'intérêt du grand public, c'est pas dans l'intérêt des youtubeurs, c'est pas dans l'intérêt... c'est pas dans l'intérêt... Je vais même aller plus loin, c'est pas dans l'intérêt non plus de DC. Non. Parce que dire James Gunn sur DC ou tout ça, parce que il y a besoin qu'il y ait quand même un super-héros game, si tu veux, qui soit en bonne santé. Si vraiment il y a une super-héros fatigue et que personne va aller voir son Superman, c'est compliqué. Non, mais bon. Il arrive pile. Non, mais en plus, ça me ferait chier que, comme par hasard, il arrive pile avec le meilleur film Superman de tous les temps. Et sur le papier, s'il le fait, je dis pas qu'il va le faire. Il y a le potentiel de le faire. S'il arrive et il fait, comme par hasard, le meilleur film Superman de tous les temps, et on est dans une super-héros fatigue où personne va au cinéma à ce moment-là, parce que fuck les super-héros, alors là, ça m'attristerait de ouf. Parce que, si on a le meilleur film Superman all time, et en plus, il fait moins que les autres films Superman avant, je perds foi en l'humanité. Bref, en tout cas, voilà. C'est dans l'intérêt de personne, donc voilà. Donc j'espère que Marvel Studios quand même va redresser la barre. Ceci étant dit, c'est clair et net que moi, encore une fois, mon esprit est plutôt vers d'ici là. Voilà, mon esprit. Il y a du neuf. Voilà, mon esprit est plutôt vers d'ici. Je regarde plutôt du côté de DC. Il y a des persos qui n'ont jamais été adaptés. Et j'ai envie de voir ce qui va se passer du côté de DC. Marvel, là, bon, honnêtement. Là, faut se sortir les doigts du fiac. Voilà. On verra. Soit tu me balances des bangers, une accumulation de bangers, des castings, tu vois. Mais sinon, là, là, j'avoue que j'ai perdu le fil. Ouais. Donc voilà, donc dites-nous ce que vous pensez de tout ça. On verra ce qui va se passer dans les années à suivre. Et puis,
On espère que tout ça que tout ça va se résoudre correctement, que voilà, que Mahershala Ali va pas quitter Blade, qu'on va pas entendre ça, il a quitté, il en a eu marre, troisième fois, et troisième fois c'est la bonne. Ah, ça me fait chier. Et non, je pense pas. Ils ont un casting de dingue là, enfin ils ont un... Ouais. Enfin bon, voilà, donc du coup, vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Yep. Allez, tchuss.